Ami Verseau, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois de juillet 2024. Avant de commencer ton tirage, j'aimerais te demander humblement de me faire une demande d'amitié sur ma nouvelle plateforme Facebook au nom de Distill Cartomancie. Et puis on est un petit peu en retard, mais rien n'arrive pour rien et il y a sûrement une raison pour laquelle j'ai été si pris dans la vie. Et puis j'avais hâte à ce moment-là, alors nous y sommes et on va commencer, ami Verseau, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, ami Verseau, et enfin, l'issue probable durant le mois de juillet 2024. En dos de deck, j'ai la grande prêtresse. Tu es peut-être quelqu'un doté de très grandes intuitions ces temps-ci. Et puis, à la page, à la coupe, j'ai la 5 d'épée. Je dirais que tu veux gagner à n'importe quel prix. À n'importe quel prix et de n'importe quelle façon. Mais en tout cas, il y a une bataille présentement. Je ne sais pas c'est laquelle encore. J'ai pas commencé ton tirage. Mais il est très important pour toi, à l'intérieur de toi, tu le sais déjà avec la grande prêtresse, qu'il faut que tu gagnes coûte que coûte. Je vais couper encore une autre carte pour voir il s'agit de quel genre de bataille. Ok, je te vois penser, réfléchir beaucoup. Et cette bataille-là, elle a rapport avec cette libération, une certaine libération de réfléchir trop à quelque chose, quelqu'un, on verra ça durant ton tirage. Et puis, en complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. Ami Verseau, la personne qui brille. Voilà. Et toujours en complément d'information, ami Verseau, bon, j'ai eu deux cartes, on va voir qu'est-ce qui va en être tantôt. Et puis, on commence alors avec ton énergie générale, ami Verseau. Page de coupe. Page de coupe nous montre que présentement, pour certains d'entre vous en tout cas, il y a quelqu'un à qui tu voudrais lui parler d'amour. Alors c'est soit une nouvelle personne qui a attiré toute l'attention, je ne sais pas encore, je ne peux pas le savoir à date, avec juste une seule carte dans ton tirage, ou soit une personne que tu as déjà connue, avec laquelle il y a eu une certaine rupture, et tu voudrais recommencer les choses à partir des petits premiers pas. Et j'ai la carte du soleil à l'envers. Je te vois quelque peu confus, perdu, indécis par rapport à cette personne. Et puis, toi, tu as décidé d'arrêter de te battre envers quelqu'un. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, si tu fais de nouvelles déclarations envers une nouvelle personne, tu ne le feras jamais de la même façon que tu as déjà fait dans le passé avec la carte de 7 de bâton à l'envers. Et puis présentement, les choses sont en destruction dans ta vie.
je pense que présentement, tu es dans une période très difficile. Il y a une destruction, et cette destruction-là, elle a un rapport avec du transgénérationnel. Mais aussi, probable aussi qu'elle ait rapport avec des façons très ancrées chez toi, qui ont justement rapport avec le transgénérationnel. Une certaine vision du futur, d'une vie, et puis tu changes présentement de façon drastique les façons que tu vois les choses pour le futur. Alors peut-être dans le passé, peut-être durant ton passé, durant ta vie, durant toute ta vie, tu as cru que tu voulais avoir, tu avais une certaine idée de ce que c'est que vivre ensemble, veiller ensemble, faire une relation ensemble. Et puis maintenant, les choses sont très différentes. Bon, je vais peut-être tirer encore une autre carte pour rendre ça encore plus clair. Mais la carte de la tour au début d'un tirage, ça laisse croire quelque chose de vraiment très compliqué. Bon, on a la 2 d'épée, cette fois-ci à l'envers. Cette 2 d'épée, elle nous dit que toi, tu veux passer à autre chose. Peut-être que tu étais obsédé dans des pensées. Ah tiens, c'est encore plus clair, obsédé par un passé. Et ce passé-là, finalement, ne te nourrissait pas. Il y avait trop de tristesse avec la carte de 4 de coupe et aussi la carte de la force à l'envers. Tu perds tes forces et puis en face de toi, il y a quelqu'un qui quitte. Il y a quelqu'un qui était dans une énergie lui aussi qui ne le nourrissait pas. Et cette personne-là, elle a décidé de se prendre en main et d'aller vers d'autres rivages plus verdoyants ailleurs. Et là, j'ai la carte des amoureux à l'envers, cette fois-ci. Alors cette personne-là, elle est au courant que vous avez un lien d'âme ensemble, fort probablement un lien de flammes jumelles. Verseau, Lion, complémentarité, les amoureux en face. Et puis cette personne-là, en face de toi, alors il y a une certaine notion d'avoir fait durant le passé des choses importantes et que maintenant elle a la victoire par rapport à ça. À date, j'ai des messages comme tu vois à droite et à gauche, rien n'est très cohérent à date. Mais ça c'est l'arrière-fond de ta pièce de théâtre. Et là j'ai le cavalier de coupe qui lui ne vient pas vers toi. Et pourtant, il a des mots à te dire, des mots d'amour, et puis malgré tout, cette personne-là en face de toi n'arrive pas à passer à autre chose réellement, avec la carte de la mort à l'envers. Donc si je récapitule, toi tu es en plein développement personnel présentement, avec de la destruction de ce qui n'est pas adéquat dans ta vie, et en face de toi, il y a quelqu'un qui essaye de fermer les yeux sur votre relation, mais il n'y arrive pas, si j'en fais une histoire courte. J'ai la reine d'épée à l'envers, je dirais que le manque de communication est quand même là. Et je dirais que vous deux, peut-être que vous n'êtes pas un couple, mais dans les faits, mais peut-être intérieurement vous l'êtes. Et c'est un couple de bonheur, avec la 10 de coupe. Et tu peux me croire, ami Verseau, si vous étiez ensemble, alors ça aurait été le bonheur absolu, total. Avec la carte de 10 de coupe. Je pense que j'ai déjà expliqué cette carte-là à plusieurs reprises, mais on voit ici un couple se tenant par la taille. On peut imaginer que c'est un couple soudé ensemble, avec des enfants qui jouent sans aucun... On n'a pas l'impression qu'il y a des tensions ou qu'il y a de l'anxiété.
Non. On voit deux enfants jouer en toute quiétude et on voit surtout une maison avec un toit rouge. Alors une maison du bonheur sur une colline. Et puis il n'y a aucun nuage dans le ciel, ni non plus un gros soleil qui dérange. On a seulement 10 coupes qui sont en réalité, si on regarde bien, un arc-en-ciel qui brille. Alors ça c'est la carte du bonheur absolu, la 10 de coupe. En ce qui concerne le bonheur, c'est la plus belle carte du tarot, même si ce n'est pas un arcane majeur. Et puis, si on en fait une synthèse, alors, vous et cette personne, la compatibilité entre vous, elle est parfaite. Et si vous étiez ensemble, le bonheur aurait été parfait. Cependant, avec la reine d'épée à l'envers, on est dans l'incapacité d'avancer, de trancher, de faire ce qu'il faut faire. Alors, désolé, le bonheur, il est très proche. Alors toi, tu tournes autour du pot et cette personne-là tourne autour du pot, autour du bonheur. Alors, ton passé à toi, ami Verseau, ton passé à toi, tu t'étais adonné à quelqu'un, tu as fait preuve de dévouement envers une personne avec la reine de bâton. Même si en réalité c'était tellement demandant pour toi durant le passé, et même si peut-être que tu as dû négliger peut-être tes finances, négliger peut-être les aspects pratiques de la vie, négliger ton ancrage. Mais je pense que cette passion-là, elle en valait la peine. Et en face de toi, il y a le roi de bâton, mais à l'envers. Alors quelqu'un de très compatible avec toi, qui aurait vraiment pu être la personne pour toi, reine de bâton et roi de bâton, et avec beaucoup de plaisir. Sauf que cette personne-là, il lui manque la confiance en elle. Et puis cette personne-là, elle avait beaucoup de crainte, elle ne voulait pas avoir la peur, puisque cette personne-là, dans son estime à elle, avec le magicien à l'envers, elle n'avait pas ce que ça prenait pour être à la hauteur de toi. Elle a tellement de manque de confiance, cette personne, qu'elle a cru qu'elle n'avait pas tout ce que ça prenait. Alors toi, de ton côté, les manifestations d'accueil envers cette personne étaient là, durant le passé, et cette personne-là, pour des croyances quelconques, elle a cru qu'elle ne pouvait pas, qu'elle n'était pas digne, qu'elle n'était pas à la hauteur, indigne de toi. Présentement, toi, tu es devenue la reine de bâton mais à l'envers. Alors présentement, toi, tu as décidé de ne plus, à n'importe quel prix, ne plus être dans l'accueil de cette personne, dévoué total à cette personne. Tu as décidé que les choses maintenant ne sont pas, que la façon que tu faisais n'était pas gagnante. Et en face de toi, il y a quelqu'un de beaucoup moins mature que toi, un page de bâton. Encore une fois, la compatibilité entre vous deux, elle est ahurissante. Vous auriez pu fusionner carrément. Sauf que cette personne-là, dans sa vie, elle n'est pas d'une maturité assez pour se prendre en main, pour prendre les choses en main. Alors je dirais que cette personne-là, soit il y a une différence d'âge assez marquée entre vous, et il est plus jeune, il ou elle, ou soit en ce qui concerne la maturité de ce qu'on vous désire faire dans la vie, n'est pas... Alors ça tranche. Toi tu es une reine. Tu étais une reine et tu es une reine. Et cette personne-là, c'est un page. Donc ça dit tout. Il est possible que cette personne-là soit d'un signe d'air comme toi, puisque la compatibilité Verseau contre Verseau,
puisque vous les deux, vous êtes si compatibles que ça. Mais il est possible aussi qu'en face de toi, il y ait quelqu'un d'un signe de feu. Surtout étant donné qu'on a eu la carte de la force il n'y a pas longtemps. Et puis, c'est possible que ce soit un lion, alors, ou un bélier ou un sagittaire. Bélier moins. Mais de toute façon, ton autre a tellement peur qu'il est appelé à bouger dans la vie, à prendre des risques pour avancer. Sauf que les peurs font en sorte qu'il n'est pas capable d'avancer, de sauter dans le vide. Et pourtant, maintenant, je pense qu'il va être amené à faire des choix, à prendre des choix. Si je fais une synthèse avec vos énergies générales, et puis toujours en page, ton autre, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir des informations par rapport à toi. Peut-être parce qu'il veut gagner de la confiance en lui. Je crois qu'il n'a pas confiance en lui et il ne maîtrise absolument rien dans sa vie avec la carte de l'empereur à l'envers. Alors malgré que ton autre ne maîtrise rien dans sa vie, mais malgré ça, il tourne autour de toi, discrètement, je dirais, ou pas. Je croirais que peut-être oui, à cause du page d'épée. Généralement, le page d'épée, j'avais déjà expliqué cette carte plusieurs fois, elle veut dire 1 milliard de choses, mais généralement, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir certaines informations à la pointe des pieds, comme ça, sans faire savoir, discrètement comme ça, et puis il essaye de regarder dans les réseaux sociaux. En tout cas, alors le page d'épée, c'est ça. Tes sentiments, toi, envers ton autre, toi, tu te dis avoir une communication avec mon autre est quelque chose que j'ai déjà essayé, et puis ça ne donne rien avec la 5 de bâton. La carte de 5 de bâton, c'est une carte. Je vais l'expliquer, puis tu vas comprendre l'idée. Alors, ami Verseau, la 5 de bâton, c'est une belle carte. On voit aucun nuage dans le ciel, on voit pas de verdure non plus, mais on voit 5 personnes. On peut deviner à leur accoutrement qu'ils sont de philosophies différentes, de background sociétal différents, et puis certains sont riches, certains sont pauvres, certains sont intellectuels, etc. Et puis chacun tient un bâton, et nous, on sait déjà d'avance qu'ils veulent faire une construction commune. Sauf qu'ils n'y arrivent pas, et on peut même deviner qu'ils vont se battre, ou peut-être le conflit va démarrer entre eux, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Question de communication, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que chacun a son lot de bagages personnels, émotionnels, intellectuels, etc. Alors toi, c'est ça que tu vois de la part de ton autre. Tu te dis, une communication ensemble ne serait pas faisable. Et puis on n'arrivera pas à avoir une construction commune dans l'esprit d'état, dans l'état d'esprit où ton autre il est. Et lui en face de toi, il se dit que toi, tu l'aimes. C'est une évidence. Sauf que tu fais preuve d'un contrôle sur tes émotions. Et donc tu es beaucoup plus grand, plus mature que de t'approcher vers cette personne-là pour faire des pas vers la relation. En fait, comme tu sais, le roi de coupe, lui, ce n'est pas le genre d'adolescent qui va solliciter de l'amour auprès des autres. Il ne va pas voir les autres puis leur dire « Aimez-moi, aimez-moi, je suis digne d'être aimé ». Le roi de coupe, lui, il est mature émotionnellement. Il sait qui il aime, il sait qui il n'aime pas, mais surtout, lui, il n'est pas dans la sollicitation de l'amour. Il contrôle son amour. Et puis, là j'ai 3 cartes une après l'autre. Alors lui, il te voit comme une promesse sûre pour lui.
Peut-être que en face de toi, c'est quelqu'un qui a des valeurs différentes, peut-être quelqu'un aussi du signe du taureau. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a peut-être des valeurs différentes également que les tiennes. Et puis ça empêche alors pour vous d'être en adéquation, couple d'amour contre couple d'amour, égal à égal. Ça fait un tirage quand même assez compliqué, alors, ami Verseau. Alors, et je ne sais même pas si ça va parler à tous les Verseaux ou à une partie des Verseaux. L'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton hôte, toi tu désires couper et rendre les choses claires. Tu tranches. Tu prends une décision. Et en face de toi, le roi de bâton, roi contre roi, je pense qu'il y a une guerre d'ego entre vous, mais chaque personne veut faire les choses à sa manière. Toi, ami Verseau, tu es un signe d'air en passant, alors les épées, ça te ressemble bien. En face de toi, il y a probablement quelqu'un de signe de feu. Alors toi, tu as une façon très intellectuelle de voir la chose. Mais en face de toi, il y a quelqu'un qui est surtout dans les passions. Mais toi, tu veux contrôler les choses comme tu veux. Et cette personne-là veut contrôler les choses comme elle veut. Tiens, allons voir ton autre risque d'être de quel signe. La personne de qui on parle. Bon, alors ça risque d'être quelqu'un du signe du lion, comme je dis il y a quelques minutes. D'un signe de feu, comme j'avais dit, et surtout le lion. Et puis, c'est peut-être aussi quelqu'un du signe du scorpion. Je me suis toujours posé la question, est-ce que les scorpions sont réellement d'un signe d'eau? Je ne sais pas. C'est encore une énigme pour moi. Et puis, je présume que ça doit dépendre du scorpion en question. Ou de quel signe aussi, peut-être. Peut-être. Bon, ça fait trop de cartes. Non. Je vois. Mais je vais te le dire quand même, des fois que Capricorne, bon, un signe d'air comme toi, et Sagittaire. Bon, bref. Alors, on va continuer. Mais comme tu vois, alors, toi, tu veux faire les choses à ta façon. Et cette personne-là, en face de toi, veut faire les choses à sa façon. Et puis, comment toi, tu risques de réagir? Ou le pape à l'envers. Alors, le pape à l'envers nous laisse prévoir que toi, tu veux prendre du recul à cause, justement, vous avez des différences religieuses, peut-être, ou des différences des philosophies de vie différentes. Alors, il y a une volonté de vouloir prendre du recul, mais aussi de t'adapter à cette personne, même au prix de tes convictions. Et je vois ici, en tout cas, tu es une personne dans la bienveillance, c'est sûr, ami Verseau, mais moi je vois ici avec le roi de coupe à l'envers. Toi, tu as peur d'être trahi, donc c'est pour ça que tu n'abordes pas ton autre. Alors tu gardes un contrôle et tu te dis, si on s'approche, je risque d'avoir mal. Si on s'approche à nouveau, je risque d'avoir mal, et c'est ce que tu ne veux pas. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui est tellement attaché à toi, qui lui, il ne voudra pas aller, il ne conçoit pas son bonheur ailleurs que toi. Mais sans pour autant faire les mouvements nécessaires ou entreprendre le voyage nécessaire, le voyage au deuxième degré, pas un voyage, le voyage au deuxième degré envers toi. Et puis les cartes ont assez parlé. Ah. Alors cette personne-là, elle a peur, si elle s'attache à toi, elle a peur d'avoir le cœur brisé. Et donc elle préfère prendre du recul, elle aussi, peut-être t'abandonner si tu préfères le terme abandonner, pour justement ne pas avoir peur. Alors qu'est-ce qu'on te conseille après tout ça, ami Verseau? On te dit tempérance à l'envers. On te dit arrête de vouloir tempérer les choses à tes dépens à toi.
puisque la carte elle est à l'envers. En tout cas, le conseil il est davantage vrai si tu as un côté Sagittaire dans ton thème astral. Alors là, on est en train de t'appeler à de t'exprimer davantage, de faire les choses, non pas pour les autres, en tempérant tes désirs réels. J'ai la carte du chariot à l'envers et la carte superbe. Bon, ça revient au même, le message est à peu près le même. Et on est en train de te dire de ne pas essayer de contrôler les choses avec la carte de l'étoile, de la carte de... Je sais pas pourquoi j'ai dit l'étoile, c'est un lapsus. Avec la carte du chariot à l'envers, puis n'essaie pas de contrôler les choses, et on te dit, ça veut dire soit dans le lâcher prise, et puis on te dit ici d'enlever ton masque, ou de ta colère intérieure, fais quelque chose, un travail, pour ta colère intérieure, ici. Je sais, j'ai aucune idée pourquoi ça nous parle de ça, mais puisque les cartes nous disent ça, alors. Et puis, l'issue probable, alors, durant le mois de juillet 2024, alors toi, tu vas être en mode repos, pour te préparer pour la suite des choses. Alors, je te vois ici arrêter de contrôler, justement, être dans le lâcher-prise avec la carte de 4 d'épée. Cette carte-là, elle peut vouloir dire deux choses majeures. La première des choses, tu en es tellement écœuré que tu as fini par vouloir te reposer, prendre du recul. Le deuxième sens, c'est je suis en train de me reposer justement pour me préparer à une suite, à une prochaine bataille. Mais là, pour le moment, je ventile mon cerveau et je fais d'autres choses. Mais je me prépare aussi à une éventuelle nouvelle bataille ou action. Et en complément d'information, ami Verseau, on te dit Power Flower, spend time with flowers and flower essences to increase your personal healing power. Alors, le pouvoir des fleurs, on te demande de passer du temps avec les fleurs ou de faire de l'agriculture ou quelque chose comme ça. Et puis, ça va augmenter alors ta force de guérison personnelle. Et on te dit également en complément d'information, separation, time apart from your partner is on the horizon. En fait, tout ton tirage parle de ça. Alors ça peut être une réelle séparation physique, mais ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être un certain froid émotionnel qui va s'installer. J'espère que c'est temporaire. Et on te dit également honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Alors pour certains d'entre vous, il y a de beaux jours à venir qui ressemblent à une lune de miel. Alors profitez-en. Alors dis-moi, ami Verseau, de quelle façon ça te parle et laisse-moi des commentaires. N'oublie pas de liker, de partager sur les réseaux sociaux. Et puis on se voit bientôt pour ton tirage suivant. Au revoir.